Dramé, directeur général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural ANCAR. Donc, en tant qu'agence de conseil, quel type de conseil offrez-vous aux acteurs qui sont dans votre L'ANCAR a pour mission de délivrer un service de conseil agricole et rural à l'attention des producteurs, des acteurs de la chaîne de valeur pour leur permettre d'améliorer la productivité de leur système de production. Quand on dit système de production, le type de conseil que l'ANCAR donne cible généralement toutes les activités que mène le producteur. Comme vous le savez, le producteur au Sénégal, il est agriculteur, il est éleveur, il est entrepreneur, il mène d'énormes activités. Donc l'ANCAR, le service qu'il donne, s'adresse à toutes les filières de la production. Depuis l'idée de projet, on accompagne les producteurs jusqu'à la mise au marché, en passant par la production, la transformation et tout ce que l'ANCAR va faire va aider le producteur à travers la médiation, l'intermédiation, d'avoir des partenariats qui lui permettent en tout cas de satisfaire ses besoins. Mais également, le conseil agricole rural, son cœur de métier, c'est le transfert des innovations générées par la recherche. Ce qui fait la différence de l'ANCAR avec les autres institutions. L'ANCAR a comme cœur de métier le conseil agricole de façon exclusive. Le conseil agricole et rural qui permet aux producteurs d'accéder aux innovations technologiques les plus éprouvées. Donc l'ANCAR, dans le cadre de sa mission, se connecte avec les centres incubateurs des technologies, les diffuse en milieu rural pour recueillir les avis des producteurs, tester sa véracité du point de vue économique, du point de vue social, mais également du point de vue, par exemple, quand on parle d'une technologie alimentaire, donc la technologie doit correspondre aux besoins des producteurs, aux besoins des consommateurs. Si cette technologie est avérée, l'ANCAR, dans le cadre de son portefeuille de partenariat, essaie en tout cas de travailler pour une diffusion large de ces technologies en milieu rural. Depuis que vous êtes à la tête de l'ANCAR, quelles sont les mesures fortes que vous avez eu à impulser? Oui, beaucoup de mesures fortes. Dans un premier temps, quand j'ai pris fonction, j'ai demandé au conseil d'administration de m'autoriser à faire un audit technique, organisationnel et stratégique, lequel audit nous a permis de se réadapter de façon organisationnelle et institutionnelle. L'ANCAR s'est réadapté en se focalisant sur son cœur de métier, le transfert des innovations. Donc en créant une direction carrément dédiée à la recherche, développement et à l'innovation technologique. Mais également, l'ANCAR veut se donner les moyens de sa mission à créer une direction de partenariat, projet et programme. Cette direction va essayer de capter beaucoup de fonds, beaucoup de moyens à travers le partenariat, mais également à travers les fonds compétitifs pour répondre à la demande de l'État, des producteurs. On sait que l'État ne peut pas tout faire. L'État garantit les salaires aux agents à l'ANCAR. L'ANCAR également développe un système de partenariat stratégique opérationnel qui lui permet aujourd'hui de satisfaire en grande partie la demande des producteurs. Et quels sont les goulots d'étranglement auxquels vous avez à faire face? Les goulots d'étranglement, il y en a parce qu'on fait face à une très forte demande. Et on sait qu'aujourd'hui, le conseil agricole et rural n'est pas financé. Si bien vrai que dans la loi agro-silvopastorale, il est institué service d'intérêt public. Mais l'État finance uniquement les salaires. Donc l'ANCAR fait face à cette forte demande, mais développe de la résilience, en tout cas, pour développer un partenariat stratégique, un partenariat technique, mais également essayer de voir par quel mécanisme l'ANCAR va renforcer surtout les capacités des producteurs. Là où l'ANCAR passe, notre credo, c'est en tout cas de transférer les connaissances à ces producteurs. Donc à travers un système de formation de champ école, les producteurs aujourd'hui, si on fait face, si on revisite notre portefeuille, nos réseaux, le réseau de l'ANCAR, il est constitué des agents de l'ANCAR, mais également des relais de producteurs qui sont formés, très bien formés, et aujourd'hui qui maîtrisent les technologies mises à leur disposition. Et qu'est-ce que, pour que l'ANCAR atteigne sa vitesse de croisière, qu'est-ce que l'État doit faire?
Ce que l'État doit faire, c'est de financer le conseil agricole et rural. Parce qu'aujourd'hui, si on fait un peu un benchmarking par rapport à ce qui se passe en dehors du Sénégal, vous verrez en Côte d'Ivoire, il y a l'ANADER qui est l'homologue de l'ANCAR, qui a été créé en même temps que l'ANCAR. L'ANADER est en Côte d'Ivoire le bras technique des ministères de souveraineté. Et le bras technique, tous les projets et programmes sont positionnés au niveau de l'ANADER qui coordonne leur mise en œuvre. L'ANCAR, ce n'est pas le cas au Sénégal, mais par contre, en réalité, l'ANCAR le fait sans cette mission dédiée, parce que tous les projets pratiquement les plus significatifs, plus de 90% des projets du ministère, ont confié leur prestation de conseil agricole à l'ANCAR. Et l'ANCAR essaie de faire la mise à l'échelle, en tout cas pour positionner les projets par rapport aux fortes demandes des producteurs et les positionner par rapport aux chaînes de valeur. Ce que l'État encore doit faire, c'est de renforcer le budget de l'ANCAR pour lui permettre en tout cas de recruter le maximum une masse critique de conseils agricoles et rural pour satisfaire la demande des producteurs. On devait être dans chaque commune à travers un conseil agricole et rural, mais aujourd'hui, l'ANCAR couvre 75% du territoire sénégalais. Mais dans le cadre du partenariat, nous essayons toujours de négocier avec le partenaire pour qu'il finance même l'ANCAR pour lui permettre de mettre à la disposition un prestataire. Mais quand on dit un prestataire également, ce n'est pas un personnel qu'on peut garder à vie. Mais aujourd'hui, si on renforce l'ANCAR, l'ANCAR va identifier d'abord la demande des producteurs. Même l'ANCAR alimente la recherche. Donc le retour des innovations, l'ANCAR doit les transmettre à la recherche. Mais également l'ANCAR doit transmettre à la recherche les besoins de recherche. Si on part cela, l'ANCAR doit transférer les technologies générées par la recherche. Et aujourd'hui, beaucoup de projets, dont notamment les projets financés par la Banque mondiale, la FAO accompagne l'ANCAR. Et je vais dire que l'ANCAR développe toujours une résilience. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas les moyens d'être partout au Sénégal. On a pensé à un dispositif virtuel. On fait du conseil agricole et rural, qui est notre second dispositif. Et à travers la digitalisation des services de conseil agricole et rural, aujourd'hui, l'ANCAR a 3 plateformes. Une première plateforme, CEDA, qui permet aux producteurs en un temps record d'accéder à toutes les informations climatiques, techniques, mais également les informations techniques relatives à l'agriculture, des services qui permet en tout cas de renforcer l'offre de conseil agricole et rural. On a enrôlé plus de 100 000 producteurs dans notre plateforme. Et il y a une plateforme extraordinaire aujourd'hui qui connecte les producteurs et les consommateurs. Et là également, on a des outils qui permettent en tout cas de commercialiser les productions.